salle du Dongbet, un lieu réservé à ceux qui osent frapper là où personne ne s'y attend. Aujourd'hui, on entre dans cette salle pour apprendre un art oublié, celui de miser sans invitation. Mais une question demeure. Allons-nous vraiment pouvoir le sortir, ici? Ou faudra-t-il encore attendre que le moment soit parfait? La veille, notre Shidoshi nous a prêté un pouvoir ancestral. Grâce à lui, la roll est passée de 700 à 1400 euros. Un double up venu d'ailleurs pour s'installer solidement en 25 euros. Et maintenant, la fin du Day 5 approche. On est en place, les bases sont solides. Mais la montagne continue de murmurer. Plus haut, c'est l'heure de continuer à booster la roll et de prouver qu'on mérite notre place au sommet. On arrive sur 2 x 10, assez huge ce jour-là. On a un 4 et 2 suit, on va défendre contre l'open d'un joueur régulier, assez facile. On arrive sur ce flop, pas trop de raison de dongbet à 2x, même si ce sont des flops qui peuvent permettre de dongbet, je vois pas l'intérêt. Tout naturellement, je check. Et Villain décide de check back, arrive cette turn. Pas de raison, je pense, de reprendre le lead. Je préfère check à nouveau et aviser. En bas, on a As-3, on peut prendre le squeeze all-in, ça peut très bien fonctionner, il y a 3 blindes à prendre. C'est un peu close, vu qu'on n'a pas trop d'infos sur Tedinho à ce moment-là, je pense que c'est peut-être un peu casse-cou de prendre le push. Il peut avoir des limp traps, on n'a pas ces fréquences de limp, je ne sais pas si ça a bien marché ou pas. Pourquoi pas check? Je décide tout naturellement de check mon 2, ça peut battre pas mal d'auteur As, auteur Roi, j'aime bien. Et river sur le trèfle, on est parti pour checker à nouveau. En bas, tout le monde a checké. Rodson prend le lead. Je pense qu'on a juste... on a SI en bas des bluffs, en redraw sur une straight si un 5 entre et on peut battre des paires si on touche un As. On peut éventuellement tourner en bluff par la suite, je pense qu'il faut call. Rodson, je sais pas ce que c'est comme profil, mais a priori c'est ok. Je décide bel et bien de call. En haut, check et on peut gagner une faible partie du temps, mais pas grand chose d'autre à faire. Vilain bet big, on va juste folder. Et en bas, on va give up SI. C'est 2, rien à dire. Je limp 6-10 contre Tedinho qui avait limpé bouton. Rappelons-en nous. Par conséquent, récréatif, je vais jouer beaucoup de main. En haut à droite, on connaît pas le profil. C'est un peu limpé. On va voir ce qui se passe. J'essaie bête en bas. Sur ce 10, maintenant je passe devant des 9, des 2. Il a encore quelques draws. Je pourrais décider de 2 barrels ou checker pour value river. Les 2 lines sont ok. Si je bet small, je peux continuer à value des 2, des 9. Des flush draw. Il a pu float un As de cœur, Roi de cœur, Dame de cœur. Les deux me vont. Bet small ou check. Et en haut, vilain, miss c'est bet. Je vais reprendre le lead. Commence à mettre la pression. J'ai valet 6 de trèfle. En haut, backdoor flush, 2 over sur le 5. Je suis content de faire fold des SI, des king high, des valet high. Ça me va très très bien. En bas, on a 2 barrels. Et sur cette double paire river, on peut, je pense, block bet pour value des one pair chez un récréa qui ne voudrait pas lâcher. Ou des double paires inférieures. Il peut avoir 9-2, 9-6. Rappelons-nous, on est dans un spot limp et pré-flop. Tu peux avoir n'importe quelle double paire. Et je pense que c'est bien de faire 1,5 et fold versus un raise. En haut, j'ai décidé de prendre le lead. Villa call. J'ai envie de barrel big sur cet as et give up le spot. Et en bas, bien, je reste en cohérence avec ce que je dis là à froid. Et en value un valet, parfait. Et en haut, j'ai envie de bet big et give up. C'est bien, je suis assez en accord avec mes lines. Les rois, un open classique. Dame 6 contre le régulier, on pourrait limper ou open. Pourquoi pas en bluff. Si on a été tranquille dans la game, on peut open dame 6. Les rois, j'ai pas suivi, mais a priori, il y a eu un min 3 bêtes et j'ai dû 4 bêtes. Les rois. Les rois, call un min squeeze magnifique. J'ai juste envie de perdre personne. J'aimerais bien me voir prendre 4 bêtes, size, absolument pas tapis. On peut faire genre entre 6 et 8 blindes. En réalité, j'aime bien faire 6. Hein. Parce que si je fais 6, je m'assure de faire call les deux. Je peux essayer de faire un strike. Je préfère faire 6. Je fais 8, je trouve ça un peu big. Généralement, je vais juste garder Rodson. Et je vais perdre Tedinho. Tandis que si je faisais 6, j'aurais pu attirer Tedinho avec. Et on aurait pu se retrouver dans un pot qui faisait 18 blindes contre les deux ranges. Villa, nous, donc bet en bas.
Et je pense que si je le clique 2 ou 3, il va call sa range. J'ai pas d'intérêt à just call. En haut, je limp ses bêtes, ça me va très bien. Sur la dame, j'ai pas spécialement envie de me polariser en haut. Vilain peut avoir des as, je peux bet check, bet en bluff, c'est très bien. Contre un vilain ultra sticky, on pourrait partir sur une line de 3 barrels. Mais malgré tout, même si on est contre un vilain très sticky, il aura quand même des as dans sa range et on va relativement pouvoir se cut river sur 3 barrels. Un check en haut. Et en bas, j'accomplis ce que je viens de dire, je raise, c'est très bien. Turnier rebloque, je dois re-raise à nouveau. C'est une carte qui ne change rien avec sa range. Il n'a pas de 6x et de 4x dans sa range quasiment. Ça ne fait pas peur, je dois juste faire coller les overs. Il faut raise à nouveau. La dame je check, c'est très bien, j'aime beaucoup. Et en bas, j'ai raise à nouveau, je crois. C'est chiant ça. En bas, j'aime pas trop mon just call en bas. J'aurais dû raise à nouveau pour value. Là, c'est une erreur pour moi. En haut, sur la table, en haut, il faut bet big. On va target un valet à 2. J'aime bien faire 4 pour value. En bas, il faut jam pour value. En haut, j'aime bien le size. J'aurais pu monter à 4. Et en bas, jam facile. On est dans un pot limpé en bas. Je vais call une street. Rodson, il a l'air de lead tout et n'importe quoi. A priori, maintenant, en ayant vu un peu ce qu'il faisait, je pense que j'ai presque un raise pour value. Je peux décider de call. J'ai pas de kicker. Je comprends le call. Là, maintenant, turn magnifique. Il faut raiser en value. On va value des as et des flush draws, des straight draws. Il faut mettre un truc aux alentours de 4,5, 5 blindes. Jam, je comprends le jam. C'est un peu dommage de perdre Tedinho juste. Est-ce que Tedinho ne trouve pas son hero fold une partie du temps avec un as? J'aurais préféré sizer. On fait face à full. Bon, setup. Pas grand chose à dire. Avec As-9, on met tout. As-4, pareil. Avec As-8, on va push. On se fait call par dame valet. Et un excellent résultat. On se retrouve en heads up contre Desasso C. Je ne sais pas ce que c'est. Décide de limp et roi 3 standard. On peut... C'est bête pour commencer, on ne connaît pas trop le profil, on va voir un peu comment il réagit. Vu la vitesse à laquelle il fold sur ce board aussi connecté, un joueur qui semble peu combatif. Excellente nouvelle. En bas, j'ai décidé de min raise As-2. On n'a pas trop de marge de manœuvre sur ce flop avec le short. Maintenant, As-play, j'ai envie de c-bet. Small. Ok, je check et je touche mon As. En haut, on a un check pur. En bas, il faut delay pour value contre des ranges qui sont quand même relativement weak. J'aimerais bien faire un size wall autour de 2. Pas plus. Et en haut, sur l'as, après ce flop check des deux côtés. Pas trop envie de probe cette main. Le delay, on va give up facile. 7-4, on va limp ses bêtes, standard. Voir un peu toujours comment notre ami réagit. J'aime pas trop le check back. Ou alors j'avais identifié que c'était un régulier, peut-être parce que je le multitablais. Là, à froid, je sais plus si c'est un reg ou pas. Je peux justifier ce check éventuellement par le fait que j'avais observé que c'était un régulier. Ça, je sais pas. Le delay. Bon. On fait le 4. Franchement, le 4, il gagne jamais. Soit t'embêtes pour faire fold des one pair. Un 8, un 5, un 10. Un 4 meilleur. S'il a call, imaginons, une main comme valet 4. Non, il n'a pas de 4 meilleur. Soit t'embêtes CC big pour faire fold. Un one pair type 8, 5, 10x. Il faut bet big. Genre 4, presque push. Soit on give up. Je suis pas fan du size. Et ça part à tapis avec valet 8. Malheureusement, doublette chez vilain. On continue à limp. P9-3 standard. On a un très bon c-bet sur ce flop avec nos backdoor. Là, je vais me voir c-bet et snap fold. Quand même, à récréa, j'aurais dû c-bet tout à l'heure. Je décide d'ISO 3 et 2 off en bluff. Maintenant, j'ai un excellent c-bet à quart. Je vais faire call une grosse partie de sa range, induce un maximum de raise, faire un max d'erreur à mon adversaire. Malheureusement, il a snap fold. Roi 3 suit, limp. C-bet, il faut pas réfléchir, il fait que de fold. Je comprends pas pourquoi je prends des lines de check. Peut-être un reg. 10-4, on peut décider d'ISO encore une fois. Ok, check, flop, c'est un check pur. Check call. Facile. En bas, on va bet. En bluff, c'est très bien. Ok, excellent. La turn nous offre à 8. Deux possibilités, check back ou value pour check river. À vrai dire, j'aime bien value 2. Il a bet une dame au flop et check call des 4 et des 6.
Donc ouais, j'aime bien bet en bas encore. En value, je préfère size up 2,2 qu'à 1,5. Ce sera plus adapté, je trouve. Et en haut, du coup, qu'allons-nous faire avec notre 10? On peut block ou check. Plutôt check parce que j'ai du mal à voir la value. S'il a un 9, on est derrière. Un roi, on est derrière. Un 10, on split. En gros, il se retrouve avec un slow play, une range qui nous call et on split, ou des bluffs. Bien check pour moi. Et induce quelque chose. J'aimerais pas me voir bête. Et en bas, on a 2 barrels. Si c'est un récréatif, j'aime bien me voir 3 barrels 1,5. Rodson, je crois que c'est un récréatif. J'aime bien value en bas, tout petit, 1,5. Ok, check. Et en haut, j'aime bien mon check. En bas, de toute façon, il m'aurait check call. J'aurais perdu 1,5 de plus. Mais je pense que je peux prendre quand même très régulièrement 1,5 blind à 4, 1, 6, 1, 3. Et il en a dans sa range. 3, 5, standard de push BVB. 8, 10, rien à dire. On prend le push As2, ok. As7. Le check est As7. Je pense que ça devait être un régulier ce joueur. C'est pas possible autrement. Je comprends mon check. En bas, on gagne avec As5. Excellent. On a heads up aussi. Et en haut, on va checker en showdown SI. Très bien. On se fait mini-iso par Rodson. On va just call. C'est pas le flop rêvé. Je pense que j'aime pas trop mon float. Ou alors Rodson, je l'estimais comme un reg aussi. Fold. Ok. 8-5, on va limp fold. Les 4, open push facile. Les 4 de limp, récréa confirmé. Ok. 9-3, on prend un ISO. On arrive sur ce board SI As5, bet small, un 5ème, c'est très bien. En bas, on peut check call ou on peut check raise ou check fold. Ça dépend si c'est un récréatif aggro, on pourrait check raiser. Sinon, je préfère check fold contre récréa. Je vais prendre le raise, mais j'aime pas trop si c'est un récréatif, il se bet pas les mêmes catégories de mains qu'un reg. On a une beaucoup moins bonne efficacité à check raise des backdoors comme celle-ci. En haut, on a ses bêtes, ça passe, c'est excellent. En bas, give up. En haut, c'est un push avec A6, c'est standard. Et on continue à grinder en bas. Sur ce board, on va just call. Pas d'intérêt à raise, on n'a pas de protect important à notre main. Très bien, I2 barrel. On peut continuer à call gentiment. On pourrait raise 2,5 aussi, parce qu'il y a des draws maintenant, comme 7 et 5, 9 et 7, valet 10, les flush draws. Raise fait du sens, il n'a pas droit à se play. J'aime bien le raise. Ok, je just call, je comprends aussi, ça me choque pas, mais à réaviser, j'aurais peut-être pris le raise. En haut, dame 4, c'est standard de push. Il me bloque river, il faut juste raise. En bas, target une range faible, il a un 6, un 7, un 8 très souvent. 2,5, 3 grand max, 2,5 je préfère. J'aime pas le push, j'ai trop d'FE à mal jouer. Roi 9, c'est un call facile et on va emporter cette table a priori. Les 10, on a ISO, bet small facile, il nous clique. C'est un jeu qui a été très en ligne jusqu'à maintenant. J'ai envie... Ah, c'est chiant parce que, à vrai dire, est-ce qu'il a pas de jam avec une flush faible, un roi X? Il peut se cut en fait. Ah, c'est vraiment un spot très compliqué. Jam, je pense que ça n'accomplit pas énormément. Call ou fold. Vu que c'est un joueur tranquille et tout, franchement, je préfère folder. Parce que là, je suis dans l'inconnu. J'aime pas trop le push. C'est complexe. Bon. On va mettre une position. On va gagner cette première 250 et on enchaîne sur une troisième 250 qui va tomber en haut. On va terminer contre Rodson en bas. Vu qu'il est tranquille avec Roi 2, j'aime à moitié mon push. Ça me dérange pas de la limper pour aller le jouer post-flop. Et en haut, on est parti. On a défendu 8-6 off. On va voir ce que Petit Goulu fait. Ça doit être régulier vu qu'il a mis une raise. Dame Valet, il faut push en bas. Ça, c'est facile. On est parti. Et en haut, j'aime bien me voir probe 6 blindes. En bluff, il est capé par son check back. On a une gut shot. On pourra bluff les carreaux. Il faut bluffer le spot. En bas, on ne passe pas le coup à tapis. En haut, on bluffe le spot. C'est très bien. Dame 6, il faut limper. On continue. Valet 7, on va give up facile. Bon, Rodson qui reprend confiance en bas, malheureusement. Je vais call Roi 9. Je vois pas l'intérêt de faire autre chose. Je pense que dans la game, il vient de switcher psychologiquement. Il ne faut pas ultra respecter ce min raise à ce moment-là. Ça ne m'étonnerait pas que j'ai trouvé un fold. Mais si on comprend le switch dans la game, vu qu'il vient de gagner des coups, qu'il vient de reprendre un meilleur stack que nous, qu'il a quand même cliqué tout à l'heure sur un flop monocolore pour give up quand j'ai push avec mes 10.
Je pense qu'il est quand même assez aggro. Là, Roi 9, c'est un call minimum, on peut repush aussi. Ça me va. Ça me va bien. Ça passe, excellent. Il est très chaud, hein, finalement, Rodson. Hein. Pour ça que je décide, à mon avis, d'open push Dame 3. Je pense que je me suis dit que si je limpais, j'allais me prendre tapis. Je comprends le thinking. Et on part à tapis. Et on fait une jolie straight avec un peu de réussite. On gagne la deuxième, 250. On va terminer sur cette table à 250 €. Roi 10 au bouton, mine raise facile. Sur un sax, je sais pas ce que c'est comme profil. Limpé Roi 8, c'est standard. On est contre un régulier. Sur ce board, on a un check pour commencer. Aviser ce qu'il va faire. On pourra check call une street. Hein. En bas des bluffs directs. On a des backdoor straight draw avec notre 8 et on joue des overs. Il faut check call. Ah, il est tight ce check fold, j'ai l'impression quand même. J'aime pas mon check fold. Roi 9, on va min raise facile. On se fait push, il n'y a pas grand chose à dire. 8-4. Peu ISO bluff ou check. J'aime bien l'ISO, ça me va. Ça call en face. On peut c-bet. Et j'aime bien prendre un sizing big directement. J'aime pas trop le small dans le sens où on induce des raises et des floats. Alors que je suis en pur bluff, ça me dérange pas de size up direct 2,5 pour give up. J'aime pas trop le bet small. Maintenant, il va falloir multi-barreler. Là, c'est quand même une bonne carte. On peut faire genre 2, une to push. C'est très bien. Il faut 2 barrel cette carte. Très bien, très bon size. J'aime quand même beaucoup ma line. Les beaux as, on va les open 2,5. On espère se faire call. C'est un flop sur lequel on a envie de check à une bonne fréquence. Et quand on a 2 as à classe de cœur, c'est un bon check. On pourra placer un check raise. J'aimerais bien me voir checker. Très bien. Vilain malheureusement check back. Maintenant à la turn il faut reprendre le lead. Il a des rois dans sa range qu'il a pu check back. Comme roi dame, roi valet. Même du roi 9 a pu check. Par conséquent il faut value toute cette partie de range. Il y a aussi la partie de range 8, 9, 7, 9. Valet 8, valet 7 qui a décidé de check et de pas lead le flop. Là il faut juste bet big et prendre un size comme 4,5 me semble cohérent. Il faut absolument value protect notre main. Très bien. Et malheureusement, il fold. Au roi 2, ça me semble un peu ambitieux avec Churin Sax qui va assez facilement vouloir broke maintenant. As5, on va tout mettre BVB. On va voir ce que Petit Goulu fait. Bon, on va défendre facilement. Check fold ce flop sans trop de réflexion. Si check back, on pourra transfo. C'est intéressant. Maintenant, on a de la showdown. On a un bon check call. Il peut avoir des check back delay bluff. Check est bien. J'aime pas trop le lead. Ok, parfait. Et river. On bat pas non plus grand chose. On pourrait, pourquoi pas, décider de transfo. Mais je pense qu'on est quand même trop avec une paire. On bat quelques SI qui sont arrivés jusque là. Je pense que c'est mieux de check. Transfo ne me choque pas. On a quand même compris dans le spot qu'on va pas souvent gagner le coup. Hein. Bon, je check et je perds le coup sans trop de surprise. 7-4, on peut open ou limper. Je décide d'open. Il va souvent défendre. Bon, très bon résultat. On se retrouve en heads up. Paire de 6. On va ISO jam ça, facile. 6-4, on va VPIP. Petit goulu. Va. Ok, limp fold. As7, on va tout mettre. Assez facilement. As3, on peut limper au min raise. Je pense que dans la Dina, on a été aggro. Ça a pu le chauffer. J'aime bien limper. Ouais, très bien joué. Et on est parti pour 3 barrels sur spot. On va juste c-bet standard. Vu qu'on va le faire beaucoup, il va beaucoup se défendre. Très bien, turn, on va 3 bébés et tout mettre river. Hein. Tout simplement, là le spot se joue tout seul. 3,5, j'aime pas trop, ça me donne un peu plus d'FE. J'ai pas besoin de faire 3,5 pour avoir le pot size bet river, je crois. Si je fais 3, le pot fait 10. Ouais, si, j'ai pas voulu overbet river, mais bon. Bon, c'est un détail. Et river, on va juste jam et espérer être call. On est 95% du temps devant sa range. Il a peut-être de temps en temps un petit roi valet qui traîne. Et éventuellement, il faudrait qu'il ait As-10, As-6, pardon. C'est tout. As-10, As-Dame, ça rejam. As-6, 95% du temps, ça rejam. On a un roi valet, ça ISO. En vrai, on a nuts. Et il faut qu'il call. Allez, mon petit goulu. Un beau dame valet. Parfait. Et on est en passe d'emporter la 3e x10 de la journée là. Et on n'a plus qu'à jam et croiser les doigts. 9-3, il faut certainement coller avec cette profondeur. Bon, les 3, c'est tapis.
Allez, on lime valet 4. As-4, c'est payé. On est très bien tombé. Malheureusement, il nous fait le roi. Là, il a relancé le HU. 8-3, il n'y a rien à dire. Roi valet, on va pouvoir tout mettre. On peut attirer stack effectif ou jam. Les deux sont ok. 5-6, je vais c-bet. J'ai une gut shot. Si je me fais check raise et que je dois give up, je suis pas tellement triste. C-bet cette combo. Yes. On va 2 barrels sur le valet assez facilement. 3 bébés. 2,53. 3 c'est bien je pense. On va mettre la pression des 4 et des 8. Hein. Et on va 3 barrels all-in. Le dame 7, c'est un très bon check call. Pas trop d'intérêt à check raise. Le roi, c'est une très bonne carte. Parce qu'il a potentiellement check des 10 et des 2 au flop. Les rois qu'il aurait c-bet maintenant, il en a peu. Il y a de bons check call à la turn. Et river, si on estime qu'il a beaucoup de give up, j'aime bien check ou bloc. On est près d'un check ou d'un bet une blinde. Pour value à 2 à 10 qui aurait check bet flop check turn. Les deux me vont. J'aime bien le check. Il pourrait faire de grosses boulettes. Ouais, le small. C'est ce qui fait le plus de sens après le check, mais je préfère le check, je crois. Dame 10, on peut push. On est avec des hantés sur une ibet, c'est easy jam. Et à 6, on va encore tout mettre. On va limper 9-5. Roi 9 push. Et on est parti. Un joli 9 au flop. Ça tient. Excellent résultat. On remporte la 3e 250 et on termine la journée là-dessus. La salle du Dongbet nous a enseigné le silence, la patience et la retenue. Malgré cette nouvelle technique entre nos mains, l'opportunité ne s'est jamais présentée. Mais ce n'était peut-être pas un hasard. Car dans ce temple suspendu au-dessus des nuages, chaque enseignement doit mûrir avant d'éclore. La roll, elle, s'élève. 300, 1400, puis 1700 €. Mais le savoir est loin d'être complet. Et d'autres salles nous attendent. La prochaine, son nom reste encore caché dans le brouillard.